Bonsoir. Donc moi je suis Maya, domaine académique à Cahors. Normalement on est deux avec Nicolas, mais il garde des enfants. Nous, alors c'est effectivement très émouvant de venir ici. On a gagné le concours il y a 9 ans, si je ne me trompe pas, en 2017. Je me souviens encore de Monsieur Durand dans cette journée de Top Chef, que j'appelle moi, la journée d'aujourd'hui, qui est une journée absolument horrible, parce qu'en fait on arrive avec un plan et on rencontre l'équipe d'Advini, ils nous disent ce que vous avez fait c'est nul et il faut qu'on va faire. Et on a un temps imparti et on passe le lendemain, quoi. Donc j'avais vraiment ce truc de c'est bon, les mains en la table, voilà. Et donc du coup, je me souviens de M. Durand qui nous avait dit qu'est-ce que vous voulez, en fait, bon, c'est bien ce que vous avez raconté, etc. C'était à la fin de la journée. C'est bien ce que vous avez raconté, mais en fait, il n'y a pas l'essence, il n'y a rien qui vous démarque. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et donc, il nous avait tiré vers le nez et il avait dit, en fait, il faut raconter votre ambition. Est-ce que vous voulez être dans les domaines qui comptent à Cahors d'ici 10 ans? Et on avait réfléchi, on avait dit oui, en fait c'est un peu ça, on a envie que notre domaine il existe et il soit important, quoi. Et en fait il faut que vous ayez, faut le dire, faut pas avoir honte de le dire. Et même aujourd'hui j'ai du mal à le dire, on a beaucoup débriefé avec Nicolas, est-ce qu'on raconte cette histoire-là? Mais ce qui était hyper important dans ce concours, c'est qu'en fait ça nous a permis de verbaliser ça. Qu'en fait, quand on s'installe comme vigneron, bah forcément on a envie de réussir. Et donc, du coup, le concours d'Advini, ça nous a permis, pas de le réaliser parce qu'on le savait déjà au fond de nous, mais vraiment d'oser le dire. Et puis ensuite d'avoir les moyens de cette ambition-là, les moyens économiques, les moyens aussi. Tout bêtement, nous, en fait, si on réfléchit bien on avait mis évidemment dans la lettre ce qu'on allait faire et que si on gagnait, on avait dit on va acheter un foudre, etc. Mais surtout, ce qui était important, en fait, je crois que l'argent, on l'a vraiment utilisé pour embaucher quelqu'un. Et ça nous a permis de prendre énormément de recul, de plus être dans les tâches du quotidien qui sont toujours urgentes, qui sont toujours qui prennent toute l'énergie et la pensée. Donc on a pu prendre du recul sur notre domaine et sur ce qu'on voulait faire. On a pu aller faire du commerce aussi. Ce que disait Julie et Graham aussi, évidemment, ça a mis énormément de lumière. On a commencé à parler avec des journalistes, ce qui est aussi un exercice qu'on ne connaissait pas, se faire filmer, passer devant des photographes, et toute cette partie-là du métier qu'on ne pouvait pas connaître en fait en tant que tailleur, attacheur, tireur de bois, quoi. Et donc en fait, ça nous a donné les moyens vraiment de ce petit coup de pouce, ce levier qui a permis qu'on est allé beaucoup plus vite que si on n'avait juste pas eu cette somme-là, quoi. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, au-delà de l'aspect financier et succès de ce concours, moi ce que j'ai trouvé hyper important, c'est que ça a permis, en fait il y a plein de lauréats avec qui on est amis aujourd'hui, avec qui on a tissé des liens. On est tous des jeunes installés, on est tous en train de galérer, et du coup en fait c'est hyper facile de prendre son téléphone et de parler de nos difficultés, ou de se voir dans les salons et de parler de nos difficultés parce qu'on sait qu'on traverse les mêmes choses. Et ce lien entre nous, cette petite famille du concours Vigneron et Terroir d'avenir, je trouve ça hyper important. Et c'est vraiment ça nous nourrit